Ce que les gens peuvent comprendre, c'est nous, hommes, nous faisons partie intégrante de la biodiversité. Parce que la biodiversité, on parle de bio, c'est la vie. La diversité, c'est multitype d'espèces. Voilà. Même les végétaux font partie de la biodiversité. Alors, je vais faire d'abord une petite différence entre les espèces améliorées et les OGM. Les espèces améliorées, ce sont ça-là, on parle de la sélection traditionnelle et biotechnologique. Mais OGM, c'est organes génétiquement modifiés. La différence qui est là, on fait des croisements au niveau d'espèces améliorées pour sélectionner ce qui est bon, pour un bon rendement. Et également biotechnologie, on parle de là, on utilise une technique pour donner une nouvelle propriété à cette espèce-là qui garde l'ancienne propriété, même pour lutter contre les ravageurs par exemple. Donc, mais lorsqu'on parle de organes génétiquement modifiés, là, nous appelons, comme on nous a enseigné, le Big Bang. C'est un phénomène de Big Bang. On incorpore à cette espèce-là une nouvelle propriété carrément pour essayer de lui modifier sa vie, comme on fait de robotique. On est au laboratoire, on le commande et c'est lui maintenant qui exprime ce que le laboratoire lui commande. Comme il y a une base quelque part et on lui dit, faut marcher comme ça, faut faire ci, faut faire ça. Donc on lui enlève carrément la propriété naturelle pour lui confier maintenant ce qui est artificiel. Donc c'est la différence. Mais là, les deux ont des conséquences sur la biodiversité. Et comment? Lorsque nous appelons quelque chose plante hôte. Et lorsque l'espèce est là, Dieu lui a conféré un pouvoir d'aider son entourage. Et lorsque l'espèce exprime ce comportement-là, ça informe une espèce, par exemple, de venir polliniser. Et lorsqu'on lui confie... Il y a une certaine communication entre les espèces. Voilà. Lorsqu'on lui confie une nouvelle propriété, c'est qu'on lui dit, tu n'as plus de relation avec l'autre espèce. Et cette espèce, pour vivre, a besoin forcément de cette plante, par exemple. Je prends l'exemple de plante. Et lorsque l'espèce ne reconnaît plus la plante, l'espèce doit disparaître. Moi, j'ai travaillé sur une espèce, un insecte, pour pondre ses œufs. Il a forcément besoin d'un autre insecte. Et mais lorsque on lui dit, tu n'as plus besoin de tu ne dois plus collaborer avec cet insecte, c'est que l'insecte doit disparaître. Parce que lui, forcément, il doit pondre. C'est ça que nous appelons pour les parasitoïdes. Maintenant, le fait de le faire, c'est que le fait d'agir ainsi, on essaie de limiter la prolifération des espèces. On essaie de limiter la pollinisation qui nous donne à manger. Il y a beaucoup de choses, de semences qui sont dispersées dans les champs, la dissémination. Et ce n'est pas la pollinisation. Mais déjà qu'on a incorporé une nouvelle propriété à cette espèce-là, c'est que ce phénomène ne va plus exister.